Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au moment où je vous parle, peut-être que vous portez du Zara, ou peut-être que votre armoire regorge de vêtements Zara. Mais vous savez qu'est-ce que Zara a fait ce 7 décembre? Donc on va pas rentrer, on va dire, dans le complotisme, on est des paranos. 7 décembre, 7 octobre, le 7 octobre c'est le début du conflit palestinien. Qu'est-ce qu'ils ont fait le 7 décembre, l'entreprise Zara? Ben, tout simplement, ils ont mis en avant un nouvel atelier. Cet atelier, un atelier design. Dans cet atelier design, énormément de personnes se sont posées des questions. Ils ont pu remarquer que les linceuls, les cercueils s'inspiraient de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Et aussi, vous voyez, on voit des fragments de murs qui ressemblent aussi à la carte palestinienne. Donc, énormément d'internautes se sont posés des questions. Et ça a créé énormément de polémiques sur la plateforme X, qui est ex-Twitter. Et c'est devenu carrément trend, c'est devenu une tendance. Tout le monde en parle. Tout le monde appelle au boycott de Zara. À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est juste ou pas? Wallahu alam, Zara, c'est pas la première fois qu'ils sont impliqués dans ce type d'histoire. Il y a eu des années où Zara, et je pense qu'il continue jusqu'à maintenant, à exploiter nos frères ouïghours en Chine. Tout simplement pour réduire cette main-d'œuvre. Car leur seul but, c'est l'argent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent que des gens décèdent. Ils n'ont aucune conscience, aucune sensibilité envers les massacres, envers les personnes persécutées, les personnes oppressées. Et il y avait déjà eu une polémique à l'époque. Un responsable du design de l'entreprise de Zara qui avait osé dire et qui avait osé insulter un mannequin palestinien en lui disant peut-être que si ton peuple était éduqué, il ne ferait pas sauter des hôpitaux et des écoles que l'État sioniste, entre guillemets, a participé à financer à Gaza. Donc on voit que chez Zara, ils ont déjà cette prise de position. Et qu'Olillah ilhamd, les masques en réalité commencent à tomber petit à petit. Énormément de grandes compagnies préféraient se cacher, parce qu'elles avaient peur un peu des répercussions. Mais parfois, vous savez, elles peuvent pas se retenir et voilà. Allah subhanahu wa ta'ala les dévoile au grand jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qui sont les alliés des Palestiniens et qui sont, on va dire, les ennemis des Palestiniens. Et c'est pour cette raison qu'énormément de personnes ont appelé au boycott. Moi, lillahi alhamd, depuis des années, je ne vais pas à Zara, je n'achète pas du Zara. Donc, alhamdulillah, le boycott est déjà fait depuis des années. Et comme je vous l'ai mentionné précédemment, n'oubliez pas qu'ils exploitent des petits-enfants ouïghours en Chine. Allah al-Musta'an. Et énormément, lillahi alhamd, énormément d'internautes ont réagi face à ces images. Et ils ont dit, quel genre de campagne malsaine consiste à présenter des cadavres de Palestiniens comme un accessoire de mode. Naam, regardez ces gens-là. Ils n'ont plus aucune sensibilité. Ils sont prêts à utiliser la mort des gens pour mettre en avant un nouveau atelier design. Vous avez certains internautes qui ont dit tout simplement que c'était la campagne de publicité la plus dégoûtante qu'on ait jamais pu voir sur les réseaux sociaux. Ils ont osé s'inspirer des meurtres de Palestiniens. Ils ont osé s'inspirer de la destruction des maisons des Palestiniens. Donc c'est pour ça, Allah ibarik fikoum, que, subhanallah, le musulman, dans ce type de position, dans ce type de situation, il doit prendre position et il doit être clair là-dessus. En réalité, comme certains journaux ont mentionné, Zara, ils sont en train de faire de l'apologie du génocide palestinien. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils l'ont compris. Parce qu'ils ont, à ce qui paraît, Wallahu alam, ils ont systématiquement supprimé les images sur leur compte Instagram. Donc, ils savent que quelque part, ce qu'ils ont fait, c'est une erreur. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite nos frères palestiniens et qu'il accepte les martyrs parmi eux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la clairvoyance. Parce que, imaginez-vous que si une entreprise comme Zara, ou Zara, avait effectué un atelier durant une période, on va dire, problématique, ou durant une période, on va dire, stratégique,
Par exemple, ils auraient, dans cet atelier, utilisé des camps de concentration, ou bien ils auraient utilisé des chambres à gaz pour décoration de leur nouvel atelier de design. Comment est-ce que les médias auraient réagi? Quels seraient les titres que nous aurions vus dans les journaux? Comment les gens se seront exprimés? Comment est-ce que les politiciens auraient réagi? Alors que là, au moment où je vous parle, silence radio, à part quelques journaux, on va dire, plus ou moins musulmans ou on va dire, qui sont plus ou moins, on va dire, qui ont une position humanistes qui ont réagi, mais la plupart d'entre eux ont préféré tout simplement skipper, hein, mettre de côté ce sujet-là. Mais quand je vous dis, alhamdulillah, les masques tombent petit à petit et c'est exactement ce qu'il faut qu'il se passe. Walillahi alhamd. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. C'est-à-dire une chose peut nous paraître bonne pour nous alors qu'elle est mauvaise. Et une chose nous paraît mauvaise alors qu'elle est bonne pour nous. Donc, on doit avoir cette clairvoyance durant ces moments de difficulté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يسدد قلوبنا وأن يثبت قلوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته